Bonjour, bienvenue à Invested Flash Patrimoine. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment construire activement votre environnement social. Eh bien, vous savez que l'environnement social dans lequel chacun de nous vit a une énorme influence évidemment dans notre vie, dans notre qualité de vie, mais également dans nos rendements, dans vos rendements. OK? Et pourquoi cela? Parce que statistiquement, ce qu'on a constaté par différentes études, c'est que votre niveau de rendement est la moyenne du rendement des 6 ou 7 personnes les plus proches de vous. Donc, si vous voulez augmenter vos revenus, eh bien, il faut vous entourer de personnes qui ont des revenus plus élevés que celles que vous avez actuellement. OK? Donc, cela va aussi dans le sens que souvent, les personnes qui nous sont proches, et souvent les personnes qui nous sont les plus proches, eh bien, ce sont des personnes négatives. Ça ne veut pas dire que ce sont de mauvaises personnes, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on les ignore, mais il faut simplement être conscient que souvent, des personnes qui sont vraiment proches, ça peut être les parents, ça peut être les enfants, ça peut être frère ou sœur, ça peut être le mari ou la femme, le meilleur ami, eh bien, peuvent être des personnes que quand vous commencez à dire vous avez envie d'aller plus loin, de faire quelque chose, ben, il y a tout de suite une de ces personnes-là qui vous sont proches, dit ah non, 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 surtout ne fais pas ça, surtout ne va pas là, attention à ça, oh c'est très risqué, oh c'est ci, oh c'est ça. Voilà. Donc ce sont des personnes elles veulent faire du bien, mais pour elles, faire du bien, c'est limiter les rêves des autres, c'est ne pas les laisser avancer. Parce que tout d'un coup, si vous commencez à progresser, si vous commencez à avoir un niveau de vie meilleur, eh bien, elles ne vont pas accompagner. Donc, ça va les gêner. Donc, elles essayent de vous arrêter avant que vous puissiez commencer même. Okay? On les aime bien, ces personnes négatives. Ce sont des personnes très proches, souvent, mais on veut s'éloigner un petit peu d'elles. On peut continuer à les aimer, on veut continuer à les apprécier, mais on ne veut pas écouter ce qu'elles veulent nous dire. Okay? On se focalise, nous, sur ce que nous voulons, ce que vous voulez, sur vos objectifs, et surtout, vous commencez à chercher un autre type de personnes de quelles vous voulez être proche. Ce sont des personnes positives, des personnes qui ont des ambitions, qui ont les mêmes intérêts que vous, des personnes que par exemple, vous avez les mêmes intérêts, vous voulez aller fixer les mêmes genres d'objectifs. Donc, où est-ce que vous allez trouver ces personnes-là? Eh bien, il y a plein d'organisations. Il faut regarder quels sont vos intérêts déjà, en premier lieu, et puis chercher quelles sont les organisations, les associations, les groupes qui existent de personnes avec ce genre d'intérêt, et puis vous rejoignez ces organisations. Et là, vous allez voir que vous allez tout d'un coup être entouré de personnes qui pensent comme vous, en tout cas sur certains aspects de votre vie, et avec qui vous allez pouvoir développer des relations, éventuellement de l'amitié, et surtout peut-être des projets en commun, et vous allez pouvoir progresser ensemble. OK? Mais ça va vous mettre en dehors de votre zone de confort. Et on a tous une zone de confort. Vous avez votre zone de confort. Moi, j'ai la mienne. Et des fois, quand on commence à faire quelque chose qui est dire, ouh là là, la zone de confort, ça, je me sens vraiment pas à l'aise de faire ça. Eh ben, c'est là qu'il faut justement aller. C'est là qu'il faut insister. Pourquoi? Parce que la magie, elle va apparaître, elle va être créée en dehors de la zone de confort. OK? Ça, c'est vraiment important de se rendre compte. Quand vous commencez à vous sentir un petit peu inconfortable, eh bien, sachez que vous allez dans le bon sens. Eh bien, après, c'est juste une question de, OK, je me sens inconfortable, vous identifiez cette situation, cette émotion, et puis vous devenez confortable tout en étant inconfortable. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est juste de se dire, OK, je ne me sens pas très à l'aise, mais je vais le faire quand même. Ça, c'est aussi le courage. Le courage, c'est pas l'absence de la peur, c'est d'agir malgré la peur. Et donc, c'est ça un petit peu, sortir de la zone de confort,
c'est vraiment aller ailleurs. Okay? Il n'y a pas de croissance dans la zone de confort. On est confortable, on ne bouge pas, si on veut grandir, si on veut aller ailleurs, on veut aller plus loin, eh bien, il faut sortir de cette zone de confort, sortir de la routine qui est absolument tuante. La routine, c'est bien d'avoir des routines en place parce que ça nous permet d'aller plus vite aussi, mais après, quand on rentre dans certaines routines, il faut dire surtout pas ça. Il ne faut pas ça. Il faut passer à un autre stade. Il ne faut pas créer de nouvelles habitudes. D'accord? Et surtout, ne pas suivre la foule, parce que la foule n'a pas ce que vous voulez. La plupart des gens n'ont pas ce que vous voulez. Vous voulez quelque chose d'autre, vous voulez quelque chose de plus, de quelque chose de meilleur. Et donc, pour ça, il ne faut pas faire comme tout le monde, parce que si vous faites comme tout le monde, vous aurez ce que tout le monde a. Et ce n'est pas ce que vous voulez. Vous voulez quelque chose d'autre, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Alors, l'inconnu, c'est vraiment le lieu où se produisent, où se développent les rêves. Donc, prenez bien cet inconnu et avancez en confiance dans cette zone hors de votre zone de confort et sentez-vous confortable malgré cette gêne que vous avez. D'accord? Voilà. Mais écoutez, moi je suis Joao, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis portugais, je suis le fondateur de Invested et chez Invested, nous donnons la priorité aux dividendes. Voilà. Ben écoutez, à très bientôt. Merci. Au revoir.